René Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour, par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin. C'est quoi? C'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi par écrit, parce que vous avez bien beaucoup de choses à me demander après les coachings, donc c'est fait pour ça. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc si vous regardez cette vidéo loin de l'année, c'est pas grave, restez. Pourquoi? Parce que ça va être intéressant quand même. C'est la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, il y a des blagues sur les hommes, sur les femmes, etc. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ceci. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle la Saint-Valentin parfaite pour monsieur, la Saint-Valentin parfaite pour madame. C'est une blague sur la journée de l'un et de l'autre, mais je trouvais ça intéressant car c'était bien sûr dans la caricature. Et ça peut nous montrer effectivement que l'homme et la femme sont totalement complémentaires. Les féminines et les Mitao font beaucoup de mal, non pas au sexe opposé, parce que comme on est dans l'extrême, ça sert à rien, mais elles font beaucoup de mal à leur sexe propre. Les Mitao font du mal aux hommes parce qu'on se dit il y a certains hommes qui sont comme ça, et les féminines, donc on dit font du mal aux femmes parce qu'on est dans la caricature. Dans la caricature, parfois ça fait mal quand on est dans l'agressivité. En revanche, ça fait beaucoup de bien quand on est dans l'humour, et aujourd'hui on va rester dans cet humour-là. Alors on y va pour la Saint-Valentin caricaturale de monsieur et pour la Saint-Valentin caricaturale de madame. On va mixer un peu les deux, on va faire les deux, comme ça c'est plus sympa. Alors, pour monsieur, Saint-Valentin idéal de monsieur, 6h le réveil sonne, 6h15 se faire une gâterie. Oui, au réveil l'homme caricatural, puisque là on est dans le 100% masculin ou 100% féminin. L'homme se fait faire une gâterie, effectivement, dès que le cerveau masculin est en route, il est dans la survie, et tout de suite, et donc de la survie, on a une érection pour se reproduire. C'est comme ça. Alors encore une fois, on va faire les caricatures hommes-femmes, mais si vous avez des revendications, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous envoyez un mail à Dieu s'il existe, j'en sais rien. Moi, j'ai pas son mail, mais si vous l'avez, allez-y. Pourquoi l'homme est comme ça et la femme est comme ça dans la caricature? C'est que ça permet à l'homme et à la femme de se reproduire et à l'espèce humaine d'être encore là. Donc 6h30, gros caca qui soulage tout en lisant la partie sport du journal. Alors voilà, l'homme aime bien notre combat, se mesurer, montrer qu'il est plus fort que l'autre. Alors on va faire maintenant le début de journée de madame. Donc 8h15, alors effectivement l'homme aime bien se lever tôt le matin pour partir à la guerre ou à la chasse, et madame aime bien profiter de sa matinée dans la caricature. Être réveillé par des câlins et des bisous, voilà, donc l'un c'est la reproduction, l'autre c'est après la reproduction, la tendresse pour garder son homme. 8h30, peser 2 kg de moins que la veille, alors la caricature de la femme qui a besoin de maîtriser son corps, puisque c'est grâce à son corps qu'elle peut attirer et garder le bon géniteur, entre guillemets, de le trouver, de le garder, bien sûr dans le 100% féminin. Alors ensuite on passe au petit déjeuner de ces journées d'humour. Petit déjeuner au lit avec jus d'orange pressé croissant, ouverture des cadeaux, par exemple bijoux très chers offerts par le partenaire. Oui, alors vous voyez que on est dans les caricatures, mais toutes les comédies qui fonctionnent, 50 nuances de Grey, mariage no single, enfin tous ces films, toutes ces histoires qui ont marqué l'histoire, c'est des caricatures. Donc le cadeau très cher parce que l'homme est riche, et si l'homme est riche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut protéger la descendance. Alors le petit déjeuner pour monsieur, 7h, rhum, steak et œufs. Café, toast préparé par la femme de ménage, nu bien sûr, alors ça c'est la caricature. Donc on mange de la viande, du café, des toasts, et on a une soubrette à sa disposition. C'est la caricature de l'homme. 7h30, la limousine arrive, alors on pourrait dire la Porsche aussi. Limousine, quelques verres de whisky sur le chemin de l'aéroport. Oui, un bonhomme il boit du whisky forcément, même le matin. Vol en jet privé, alors vous voyez encore qu'on est dans la caricature, mais les films qui sont écrits pour les femmes aussi, alors je reprends 50 nuances de Grey, que j'ai d'ailleurs pas vu entièrement, mais dont j'ai lu les résumés. Le héros est jeune, riche à 27 ans, et vole en jet privé. Donc vraisemblablement que ces deux fichiers de blagues ont été écrits par des caricatures ou par des femmes aussi, juste parce que c'est dans notre instinct.
Donc limousine avec chauffeur pour se rendre au club de golf, toujours se faire une gâterie en route, bien évidemment. Alors oui, l'homme caricatural joue au golf pour se créer des réseaux, pour discuter, et lorsqu'on est fort en réseau, eh bien on peut à la fois faire des affaires et défendre son pays, alors que quand on est tout seul, on ne peut pas faire. 9h45, jouer et gagner au golf, puisque bien sûr on ne joue pas pour jouer, mais on joue pour gagner. Qu'est-ce que ça veut dire gagner? Ça veut dire montrer qu'on est performant, et donc l'autre ne nous embête pas. Alors que fait la femme pendant ce temps? Après avoir ouvert ses cadeaux très chers, prendre un bain très chaud avec des huiles et senteurs vanille, voilà, donc l'odorat très développé chez une femme pour protéger sa famille. Légère gymnastique au club de finesse avec son entraîneur personnel, un mec magnifique et plein d'humour. Voilà, alors lorsqu'un couple se déchire et lorsque madame fait un adultère, c'est soit avec un collègue de bureau, généralement mieux positionné dans la hiérarchie qu'elle, ou avec quelqu'un du club de sport, notamment son entraîneur. Alors pourquoi? J'en sais rien, j'ai encore pas le mail de Dieu, c'est juste de la data, de la donnée. Hein. Sûrement que les femmes doivent être plus attirées par ce genre de personnes, pendant que les hommes vont jouer au golf, comme c'était noté tout à l'heure. 10h30, soin du visage, manucure et shampoing, laissez 10 minutes rinçage sèche-cheveux. Ouais, alors je ne sais pas si c'est macho ou si c'est très féminin, j'en sais rien. J'arrive pas à déterminer qui a écrit ça. Alors, déjeuner à midi maintenant. Avec la meilleure copine dans un resto hyper en vogue, oui, alors ça c'est vrai. C'est à midi, on mange sur le pouce, et plutôt une salade. Alors que pour monsieur, il déjeune au McDo, 3 bières, une bouteille de Dom Pérignon. Oui, alors McDo et Dom Pérignon, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est pas, on n'en trouve pas en principe au McDo, en tout cas pas en France. 12h45, une autre gâterie. Voilà, donc alors l'homme caricatural peut faire l'amour autant de fois qu'il veut dans la journée pour pouvoir se reproduire, alors que pendant que monsieur aimerait se faire une gâterie, madame irait espionner toujours dans la caricature l'ex de son mec et découvrir qu'elle a pris 7 kilos. Effectivement, autant l'homme aime être le premier, autant une femme aime que ses rivales soient moins bien qu'elle. Donc un homme aime être supérieur, une femme aime que ses rivales soient inférieurs. Alors c'est presque la même chose, mais de la psychologie c'est différent. 13h, faire du shopping avec des copines, crédit limité. 15h sieste, livraison à 16h de 3 douzaines de roses accompagnées d'une carte signée par un admirateur secret. Voilà, alors ça c'est toujours le désir d'être courtisé par quelqu'un qui est élevé dans la hiérarchie. Hein. Enfin, peut-être qu'une personne aime bien, l'admirateur secret serait un menuisier, un maçon qui font des métiers très nobles, mais généralement comment dirais-je, dans l'inconscient féminin, c'est plutôt quelqu'un plus haut dans la hiérarchie, je ne sais pas si c'est bien. 12h30, rejouer au golf et regagner, bien évidemment. Après-midi, pêche au gros, les accompagnatrices étant toutes nues, forcément aussi. 17h, retour en jet privé, massage de tous les corps par Pamela Anderson. Donc vous voyez que la caricature, en tout cas le désir de l'homme très masculin et la femme caricaturale aussi. Hein. Donc quand on est la caricature d'un côté, on l'est de l'autre. Nous revenons à 16h15 pour la femme. Légère gymnastique au club de finesse suivi d'un massage fait par un mec très musclé, super sympa, qui raconte qu'il a rarement massé un corps si parfait. Voilà, une femme aime être unique, hein, ne peut être mieux que les autres, mais unique, et donc aussi si parfait, c'est parfait. Et vous voyez que le mec est très musclé, super sympa. Donc voilà, c'est ce qu'on aime chez les hommes quand on est une femme. Un beau corps et de l'humour. Hein. Même si on dit que les femmes s'en foutent un peu du corps, bien évidemment, par expérience, c'est l'inverse. Et c'est tout à fait normal. Retour en jet privé pour monsieur, prendre sa douche, se raser, regarder les informations. Et on retient que des choses un peu marijuana, art porno, Michael Jackson est mort, etc. Donc un homme aime s'informer pour pouvoir discuter, avoir de la conversation. 19h30, dîner homard en entrée, Dom Pérignon, gros steak juté, un dessert, glace servie, sur 2 gros seins rebondis. Voilà, bon, donc, voilà, toujours le sexe.
21h, cognac Napoléon et un cigare Kouna. Regardez le match de foot devant un énorme écran de télé. La France bat l'Angleterre 11-0. Voilà, donc la caricature de l'homme qui aime les alcools forts, les steaks et le sport, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas. Madame il en est toujours à 17h30, essayage de la nouvelle collection d'un créateur de haute couture, faire un défilé de mode devant l'énorme miroir de sa boutique. Oui, voilà, ça plaît plus aux femmes qu'aux hommes, c'est une réalité. Statistiquement, hein, il y a des hommes qui aiment bien essayer des créateurs de haute couture et de faire des défilés devant des boutiques, comme des femmes aiment bien boire du cognac devant un match de foot. Dîner aux chandelles pour 2 personnes, musique et compliments, c'est très important pour une femme. Douche chaude seule à 22h. Être porté jusqu'au lit, drap frais repassé. Oui, un homme n'aimera pas être porté jusqu'au lit. Câlin avec son partenaire et s'endormir dans des bras musclés. Les bras musclés, c'est le symbole de la protection, bien évidemment. Une femme adore être protégée et c'est tout à fait normal. Pour monsieur, après la France qui a battu l'Angleterre 11-0 au football. 21h30, relation sexuelle avec 3 femmes à la fois. Oui, voilà, un homme il aime bien montrer qu'il est très viril et donc peut-être éséminer sa semence un peu partout. Les 3 ayant des tendances lesbiennes, alors oui voilà, ça c'est aussi fantasme peut-être masculin. 23h, massage et bain Whirlpool avec une bonne pizza et une bière blonde rafraîchissante. On est passé du Dom Pérignon à la bière blonde. 23h30, se faire une autre gâterie pour bien s'endormir. Alors je ne sais pas combien la personne la femme ou l'homme qui a écrit ça en a mis dans la journée. Être couché au lit seul, oui bien sûr quand on est fatigué, pour un homme on aime être au lit seul alors que madame aime se blottir dans les bras. Dans mes coachings, quand l'homme n'est plus amoureux de sa femme ou fait sa crise, il prétexte avoir des douleurs etc. pour pas que sa femme le touche. Et ensuite, s'endormir. Bon, ce qui est dit après n'est pas très sexy, donc je vais vous l'épargner. Voilà, donc vous voyez que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas différemment, bien évidemment, fonctionnent différemment, pardon, ils sont complémentaires. Bien évidemment, là, nous sommes dans la caricature, nous sommes dans le 100% homme ou dans le 100% femme, et tout individu a une partie masculine et une partie féminine, et il peut y avoir des exceptions. Donc effectivement, quand on parle comme ça d'extrême, on rigole beaucoup, mais on peut s'attirer effectivement des colibés de la part du sexe duquel on parle, qui n'auraient pas suffisamment d'humour et de recul. Mais vous voyez, quand on parle de féminine ou de MeToo, ils parlent peut-être un peu les féminines parlent de l'homme comme ça et les MeToo parlent de la femme comme ça, ce qui fait que ça fait du mal à la relation homme-femme et que surtout ces extrêmes sont discrédités par leur propre sexe. Et ça, c'est un peu dommage parce que tous nos sexes, les sexes étant complémentaires, qu'on soit gay, hétéro ou je ne sais quoi, on a toujours besoin d'un yin et d'un yang dans un couple pour que ça fonctionne comme dans une relation professionnelle également. Voilà, donc la caricature de la journée de la Saint-Valentin au top pour la femme et pour l'homme, elles sont opposées, mais ça vous avez vu que ça vous a donné quelques idées sur comment rendre son homme heureux ou comment rendre sa femme heureuse. C'est pas toujours comme nous on aimerait être, hein. Si je suis une femme, on aimerait que notre homme puissant, viril et riche nous prenne dans ses bras, et si on est un homme caricatural aussi, comme la femme caricaturale que je viens de citer, avoir une femme au gros sein et qui est là et qui lui fait l'amour plusieurs fois par jour et qui lui laisse tranquille quand il va au club de cigares ou au club de golf pendant la journée. Voilà, donc c'était la vidéo de la Saint-Valentin. Mais vous savez, je vous garantis que quand une personne est en crise, elle n'est pas loin de ces caricatures. Je m'aperçois que quand on est en crise, on se rapproche de ces caricatures. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut amuser quelqu'un ou le faire réfléchir sur la condition femme, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de la diffuser auprès des personnes potentiellement intéressées qui auront déjà regardé des vidéos de ce type.
Si vous voulez vous faire plaisir le jour de Saint-Valentin, abonnez-vous à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés pratiquement tous les jours. Et bien sûr, on est une communauté bienveillante, on est une communauté positive, on met des commentaires, on pose des questions, on y répond entre nous, on se fait avancer, on se fait du bien. Et on sait que l'homme et la femme sont complémentaires, qu'on soit hétéro, qu'on soit gay, qu'on soit bi, et peu importe. On est fait pour vivre ensemble. La nature nous a programmés pour vivre ensemble. Il y en a plein qui sont mieux que les autres. Et quand on est en difficulté, en crise, un coaching peut beaucoup nous aider à comprendre comment complémentairement on peut être heureux en couple ou seul, hein, peu importe, mais en tout cas en maîtrisant ses pensées, ses émotions et en étant pleinement humain. Et c'était Bruno Marchal et il vous dit bonne journée.